Quand la disruption, les crises financières et économiques bouleversent tout un monde d'opportunités s'ouvre à vous. Vous trouvez une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de collaborer et une nouvelle façon de mener vos projets. Au Consultant Plus, tout un monde d'opportunités. Ok, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, j'exposais la plateforme, comment ça se passe, comment tout se passe. C'est bon? Ok. Ici, je vais présenter brièvement, j'espère, brièvement, ou bien en détail, l'espace consultant. Déjà, comme j'ai dit, vous voulez être consultant, vous voulez gagner de l'argent. Voilà, vous voulez être consultant. Quand vous êtes consultant, votre mission, votre but, votre objectif, c'est de participer, d'avoir beaucoup de missions, de participer à beaucoup de missions pour avoir beaucoup d'argent. C'est bon? Ok. Avant de dire comment créer un compte, on va voir tout ça après, comment créer un compte, tout ça. Ici, c'est présenter l'interface consultant. Quand vous êtes consultant, vous avez beaucoup d'outils, une boîte de messagerie pour pouvoir contacter ou bien être contacté par des clients. Ici, il n'y a pas un onglet pour donner la liste de nos clients. Non. Donc, avant d'envoyer des messages à quelqu'un, la personne doit vous écrire au moins une fois. Si par exemple, quand je rentre dans mon messagerie, dans message, il y a 2 messages en attente. Vous voyez ça? 2 messages en attente qui n'ont pas encore été répondus. Vous voyez? Bon, ça c'était une démonstration qui a été faite une fois. Vous voyez? Et vous pouvez répondre. Donc, dans la messagerie, les outils qui sont fournis sont un espace, un éditeur de messages. Donc, vous écrire votre message ou bien envoyer un fichier. C'est bon? Donc, quand vous travaillez ici et que vous avez fait un travail, c'est bien, c'est comme s'il y a un problème. 1,56, ok. Ok. Donc, quand vous faites un travail, vous pouvez échanger avec le client au fur et à mesure de l'évolution du travail. Donc, dès que vous finissez votre travail, il y a une vidéo qui est intitulée Comment traiter les demandes. Voilà. Dès que vous finissez votre travail, vous pouvez continuer à écrire avec la personne, le client. Mais tout se passe ici. Ici, il n'y a pas à faire la personne qui m'a déjà payé. Bon, j'ai fait le travail. Ou bien vous écrivez avec la personne pour vous entendre sur les détails de la mission avant qu'il vous paye. Et comme vous savez que la plateforme perçoit un pourcentage sur tout ce qui est fait parce que c'est une plateforme. Voilà. Ils doivent avoir leur modèle économique. Comme vous savez que c'est ça, il y a certains qui vont tenter, même sur les plateformes que je vous ai présentées, Up et autres, surtout les Africains. C'est ça qui est un peu bizarre. Ils tentent souvent de désorienter ou bien de détourner les clients. C'est-à-dire que quoi? Les clients les écrivent pour dire ah, votre service m'intéresse. Vous faites ci et ça, ci et ça. J'ai besoin que telle chose soit faite. Mais d'après vos services, vous êtes bien placé pour faire ça. Et les consultants demandent plus de détails sur le travail qui doit être fait. Donc les clients envoient les photos, tout ça, des messages, tout ça. Et pour le paiement, il y a ça, c'est un peu proposé aux clients de voici mon numéro WhatsApp. Est-ce qu'on peut s'écrire pour que tout soit fait de façon externe? Si vous faites ça ici, ils vont vous bloquer facilement. Par exemple, si je mets et voici mon numéro de téléphone, mon numéro de téléphone. Le téléphone. Et j'envoie. Voilà, ça dit, votre message contient du contenu inapproprié. Ou bien si je demande par exemple, est-ce que vous pouvez me fournir un moyen pour vous contacter, c'est le genre de message, vous pouvez contacter. Déjà, ce compte a déjà été signalé. Dès que ça vous envoie une fois comme ça,
Chez eux là-bas, en tout cas, ceux qui ont la plateforme, ils savent déjà que tel compte a tenté une fois de détourner tel client. Si vous essayez encore une fois, ils vous bloquent totalement. Même toutes vos commandes en cours seront attribuées à une autre personne. Ou bien carrément, on annule la commande et on rembourse le client. Mais vous, votre compte ne sera plus jamais actif sur leur plateforme. Ici, même sur les autres plateformes comme secret.com, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, quand vous venez ici, c'est ça. Tout est fait ici. Les commandes, les livraisons, tout est fait ici. Si c'est un travail qui doit être fait, que vous devez envoyer les fichiers PDF ou bien les fichiers sources, tout est envoyé ici. Vous pouvez ajouter des fichiers, tout est envoyé ici. Vous voyez, tout est envoyé ici. Ensuite, les commandes reçues. Les commandes reçues, c'est on vous a payé les commandes. Ici, maintenant, il y a 7 commandes. Voilà. Ici, par exemple, ça a mis terminé. Parce que il y avait un code promo qui était utilisé. Voilà. Ça a mis terminé. Ça a mis en cours. Ça a mis terminé, terminé. Donc, ces commandes ont été déjà livrées et terminées. Ces commandes ont été terminées. Mais celle-ci où vous avez vu ce petit vert là, c'est que la commande a été livrée. Mais le client n'a pas encore accepté la livraison. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous travaillez ici et que vous livrez, les livraisons se font par message. Vous envoyez les fichiers et tout. Vous devez venir ici. Tout cela sera expliqué plus tard. Vous devez venir ici et cliquer sur commande livrée. C'est pas je prends cette commande par exemple. Vous devez cliquer sur le bouton livrer. Et ça marque ça. Le client reçoit une notification par mail pour lui dire que c'est telle commande, tel numéro de commande a été livré. C'est ça ici, livré. Donc livré. Et puis vous mettez une détail de livraison. C'est bon? Les clients reçoivent ça. Maintenant, tant que le client n'a pas cliqué sur, par exemple, si je prends notre commande ici, notre client ici, si je prends par exemple ça, cette commande, tant que le client n'a pas cliqué sur complet, votre argent, c'est-à-dire la commande n'est pas terminée. Et tant que la commande n'est pas terminée, votre argent n'est pas viré sur votre compte, sur votre tableau de bord, sur votre compte, sur votre solde. Vous voyez, donc ça sécurise à la fois les clients et vous. C'est un peu ça. Ça sécurise à la fois les clients et vous. Donc, un travail est fait ici, vous livrez, le client reçoit des notifications que la commande a été livrée. Il se rassure que les fichiers que vous avez envoyés, tout ça c'est bon. Maintenant, toujours ici, quand vous livrez une commande 162, je vais voir, commande 162, quand vous livrez une commande, le client ici dans son tableau de bord aussi voit que les commandes ont été livrées. Que les commandes ont été livrées. S'il demande que des retouches soient faites, vous allez faire des retouches. Maintenant, toujours ici, les retouches, c'est que en inscrivant vos services, vous pouvez dire le nombre de retouches maximal qui doit être fait. Le nombre, si par exemple, vous livrez une fois, il va encore demander de retoucher, c'est pas la peine. Donc ici, en vous inscrivant, en inscrivant vos services, vous pouvez mettre beaucoup de choses, le nombre de révisions qui doivent être faites. Si ça dépasse ça, ça ne vous engage plus. Ainsi de suite. Vous voyez, et il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, des offres. Quand il y a des missions que vous faites d'offres sur une mission, ça met la liste des offres que vous avez faites ici, sur des missions. Maintenant, si vous avez passé des missions, vous avez proposé des missions, il y a ça aussi. Par exemple, j'ai mis, je veux louer une bétonnière. Et ici, il y a quelqu'un qui a soumissionné une fois. Bon, il n'y a pas d'offre. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas d'offre. Ici aussi, des annonces. Annonces, c'est vos services. Vos services. Maintenant, si vous voulez, par exemple, promouvoir une annonce, par exemple, booster une annonce, là, vous pouvez cliquer ici. Et là, ceux qui ont la plateforme vont savoir comment faire pour mettre en avant votre annonce. C'est-à-dire que vous payez une somme pour que votre annonce soit mise en avant. Ça, c'est au cas où, par exemple, il y a beaucoup de consultants, mais que vous voulez, c'est comme sur Facebook, quand vous avez une publication, vous pouvez décider de booster ça pour que beaucoup de personnes voient ça. C'est un peu ça ici. Vous voyez, ainsi de suite. Ainsi de suite. Maintenant, voilà. Donc, pour tout ce qui concerne comment participer à des missions, comment être contacté, tout ça, on va voir ça plus tard. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter
l'interface consultant, l'espace consultant, pour que vous ayez une idée de comment ça se passe. Mais dans la suite, vous allez voir comment ça se passe vraiment quand vous avez une commande, comment traiter les commandes, comment livrer les clients, comment ça se passe quand un client vous emmerde, comment vous pouvez demander un conflit, vous pouvez entrer en conflit, comment vous pouvez faire une contestation, comment vous pouvez ouvrir un conflit. Et les médiateurs de la plateforme sauront quel, moyen trouver pour pouvoir vous départager. C'est bon? Ok. Donc, on se dit à très bientôt pour la suite.